Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bah écoutez, cette semaine vous vous régalez, c'est la formation sur le syndrome de l'imposteur. Vous êtes beaucoup à vous rendre compte que vous ne saviez pas que vous aviez le syndrome de l'imposteur. Et effectivement, pour les premières formations, enfin pour les premiers pirates qui ont fait les formations, vous êtes époustouflés d'apprendre que vous aviez le syndrome de l'imposteur et vous comprenez ce qui vous bloquait, le syndrome de l'imposteur, qui est cette façon de se dénigrer, de ne pas vouloir avancer, d'être bloqué. Voilà, donc ce syndrome de l'imposteur, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, c'est dans le catalogue des 130 formations, 140 formations je crois. Si vous avez tout ce qu'il faut dans ce catalogue de formations, ce que vous méritez de retourner avec votre conjoint, vous faites en réalité ce qu'on veut. Nous, on n'est pas une chaîne morale ici, hein. On est juste une équipe de pirates. Vous avez décidé de récupérer votre conjoint. Eh bien, je vous donne tous les outils, hein, de façon scientifique, pas moraliste, pas marketing, pour récupérer votre conjoint. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez de l'attachement et ça va le faire. Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Et notre ami Max nous donne des nouvelles. Alors, le pirate, voici les dernières nouvelles. Depuis 2 semaines, elle m'a demandé de revenir dormir à la maison car elle trouve qu'il fait froid pour dormir dans la voiture. Ouais, voilà. Pourquoi êtes-vous parti? Je sais pas, Max, j'ai pas tout suivi. Ça me paraît toujours, vous êtes chez vous, vous êtes marié. Qu'est-ce qui fait que vous allez vivre dans une voiture, même si votre conjoint vous dit qu'il a besoin de souffler? Eh bien, il peut souffler même quand vous êtes là, en allant faire des courses, en allant courir, etc. Donc, plusieurs fois, elle m'a reparlé du passé, je laisse parler, car même si c'est lourd, ça permet de voir ce qui n'a pas fonctionné, et surtout, elle me donne des consignes indirectement. Après plusieurs discussions posées, elle veut vraiment que je me trouve un appart, car elle a besoin de se retrouver. Non, ça n'a rien à voir. Qu'elle ait besoin de se retrouver, oui. Hein, mais que vous preniez un appart, ça n'a rien à voir. Ce que je comprends, et je vais faire, car rester auprès d'elle, alors qu'elle a besoin de respirer, ça va l'étouffer. Ben Max, vous allez vous mettre des coups de pied aux fesses, vous allez prendre les formations légèreté, vous allez prendre la formation nous, vous allez arrêter de l'étouffer. Elle vous donne le tuto. Alors, elle n'a pas les bonnes solutions en disant il faut que tu partes parce que tu m'étouffes. Non, elle vous dit arrête de m'étouffer. Voilà. Donc, comme vous n'arrêtez pas de l'étouffer, elle vous dit ben pars. Voilà, on en est là. Elle m'a même donné la comparaison de l'année dernière où on vivait séparément après 6 mois de séparation et qu'on kiffait se retrouver en sortie ou en resto ou autre, car ça crée de la nouveauté du vent. Que vous voyez que vous avez tout le tuto, mon ami Max. Il faut que vous créez de la nouveauté, du manque. C'est-à-dire vous n'êtes pas tout le temps collé l'un sur l'autre, vous n'êtes pas ça sensu, vous ne sautez pas dessus dès que vous arrivez à la maison. C'est bon, vous mettez de la légèreté. Je pense que vous allez retrouver votre conjoint. Qu'est-ce qui vous bloque pour remettre cette légèreté? C'est la question que je vous pose. Quand je sors le week-end, je ne sais pas si c'est de la jalousie ou de la bienveillance, mais elle sait que quelques femmes ne sont pas indifférentes de moi et elle me demande si je leur fais l'amour. À ce que je réponds, forcément que je ne sais pas, car c'est de la nouveauté, et elle me répond que je craindrais car je mérite mieux. Bon, vous voyez que c'est des discussions qui ne sont pas des nouveaux adultes. Tu sors tout seul, tu vas voir des femmes, et tu veux coucher avec elles, et tu ne les mérites pas. C'est pas ça en couple, Max. Hein, bon, vous voulez sortir, si vous ne pouvez pas vous en empêcher, sortez, hein, mais ne faites pas ce genre de choses, ce genre de réponse en tout cas. Hein, rigolez, dites, oh, ben, tu sais, moi je fais les hommes, les femmes, les corbeaux, les rhinocéros, et un peu les éléphants, mais pas tout le temps. Vous voyez, c'est trop lourd, vos conversations, c'est trop lourd. Donc, ceci dit, ce pirate est quand même content et progresse, hein, bravo Max. Bref, 2 semaines superbement calme et légère et qui font du bien. Ça, c'est bon, ça. Ouais, donc vous voyez que même si on ne fait pas exactement ce qu'il faut, il y a quand même du progrès et il faut retenir toujours le progrès, évidemment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Vendredi soir, au travail, on s'est regardé dans les yeux un petit moment. Elle m'a dit que ça lui faisait bizarre. Alors, vous voyez que si elle arrive à s'en sortir, Max, et sortir de son côté, je suis un peu frisé, eh bien, ça peut faire de très belles choses. Ce week-end, elle est allée chez sa cousine qui ne peut pas me voir. Ah, vous voyez qu'encore, c'est des trucs, je ne peux pas le voir. C'est le mari de ta femme, mais je l'aime comme il est. Enfin, ouais, c'est encore des trucs, bon. Cricri a beaucoup parlé de moi, donc vous voyez que vous êtes toujours le centre du groupe avec Pansement, avec les amis, etc.
Et du coup, sa cousine lui a dit qu'on finirait par bien se remettre ensemble. Ça se voit, à ce quoi ma belle a répondu qu'elle ne savait pas encore et que ce serait que quand elle pense à son avenir, bien plus tard, c'est avec moi. Elle lui a dit que le sexe entre nous, c'était vraiment fou. Sa cousine lui a donc dit, continue à être sex friend. Alors, vous voyez que la cousine donne des conseils non sollicités. Elle dit, est-ce que si l'épouse aurait dit, est-ce que tu crois qu'on doit devenir sex friend? Peut-être on aurait pu répondre. Mais là, ça fait beaucoup. Bon, entourez-vous de personnes bien, restez avec les pirates. Ma belle lui a dit non, pas de sex friend car il y a trop d'attachement entre nous. Dimanche, elle m'a proposé d'aller faire un loto. Elle n'a pas d'arrêter de se regarder comme des gamins. Faut aller un peu plus au mode adulte. Hein, faut y aller, faut la faire rire, faut lâcher des choses. En fait, le truc le plus fou, c'est que depuis un mois, je suis au fond, que je n'arrive pas à me détacher, comme vous savez. Quelle formation vous avez fait? Dites-nous, Max, qu'on puisse vous aider. Moi, je me fais à l'idée que c'est mort. Pourquoi il dit ça, Max? En fait, je dois être bien moins lourd et bien moins en demande. Oui, là, il a raison, elle vous a donné le tuto. Car tout se passe bien jusqu'à aujourd'hui 14h, rentrant du boulot. Je lui ai fait un gros câlin, mais ce dont elle a tout de suite dit, tu fais chier, c'est pas bien. Et cocotte, j'y peux rien si nos corps s'aiment autant. Ouais, bon, voilà, c'est bien. Répondez, quoi, on n'a rien fait? J'ai rien fait. C'est toi qui m'as sauté dessus, donc oui, vous pouvez rigoler un peu là-dessus. Donc, de la grinta aujourd'hui, et c'est jusqu'au prochain rebond. Je vous embrasse, les pirates. Bon, écoutez, on n'est pas loin de la réalité, hein, on y va. Alors, Xavier, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce midi, j'ai écouté les conseils des pirates et j'ai appelé. Oui, donc arrêtez d'envoyer des textos et appeler, c'est très bien. Je la vois donc samedi pour une sortie en famille avec les enfants, planifiée déjà depuis 2 semaines sans pansement. On a badiné, on a sexualisé de ma part un petit peu. Le sport est tellement sexualisable, et oui, il a raison Xavier. Elle semble regretter son choix de quitter son taf, mais elle me dit on n'a qu'une seule vie, saleté de crise. Je la laisse parler de ce qu'elle fait avec pansement, sans jamais la couper, mais sans jamais approfondir non plus. J'écoute, puis je parle des enfants derrière. Non, là je suis pas d'accord. Alors vous écoutez, ça je suis d'accord, mais vous me relancez sur des trucs, elle vous parle de Marseille, vous parlez de Marseille, vous dites « Oh, mais je suis allé avec pansement à Marseille. » À Marseille, une fois j'y suis allé, il y avait beaucoup de bouchons. Hein, vous voyez, vous partez, vous parlez de choses et d'autres. Donc je lui parle des enfants derrière, évitez d'avoir des sujets sur vous, elle et les enfants. Parfois je lui dis je vais te laisser, je laisse un blanc, puis elle relance la conversation. Bref, la complicité est toujours très présente, mais rien ne bouge réellement pour le moment. Pour le moment vous êtes un peu lourd, quoi. Elle vous parle de trucs un peu lourds et vous répondez à des trucs un peu lourds. Bon. Je lui ai parlé de projet de revenir dans la région de famille car je n'ai besoin et elle le souhaitait depuis longtemps. Je sais qu'elle a bien retenu car elle en a parlé avec sa maman. Info revenu via ma mère. D'accord. Seulement, j'attends la vente de la maison. Je fais pour moi, pas pour elle. Très important. Oui, si vous avez besoin d'aller vivre dans un endroit, même si c'est sans votre femme, vous avez évidemment le droit et on vous encourage à le faire. Elle est frustrée sûrement de l'éloignement. Ce soir, vocal à mes enfants, validé par criseuse pour leur souhaiter bonne nuit. Mais quand pansement va-t-il se décoller? Quand vous serez un peu plus en réponse à ces besoins. Moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Satanée, impatience, grinta à tous. En tout cas, c'est un très beau message. Là, vous voyez que tous les pirates, ça peut s'améliorer, mais on voit ce soir, je ne sais pas pourquoi, que vous êtes un peu bloqué sur la lourdeur, sur la peur, mais ce qui est normal. Hein. Quand on a peur de perdre quelqu'un, on peut ne pas être présent. Toto, un petit message pour vous dire que je continue à me former, détachement, gestion des émotions. Je ne fais plus d'interdits, pas de messages SMS pour négocier. Je teste la température pour voir si nous pouvons badiner lors du changement de garde de notre fils. J'ai repris les clés du camion. Par exemple, encore vendredi soir, il me demande pour le match de basket, on fait comment? Je réponds, si tu veux venir, tu es la bienvenue, bien évidemment. Moi, j'y serai avec les enfants. C'est pas mal, hein, c'est bien. Malgré tout, rien ne change, elle ne veut plus me voir, plus me parler. Ou alors ça bouscule très rapidement, règlement de compte à OK Choral. Et là, je prends la poudre d'escampette. Je n'ai plus aucun signe positif. Vous n'êtes pas allés au basket ensemble, alors je pense. Elle ne me regarde plus dans les yeux, ça c'est la honte.
Elle baisse la tête quand elle est forcée d'être devant moi, et oui, c'est la honte. Elle continue de me reprocher que j'ai détruit la famille et les enfants. Alors je ne sais pas pourquoi elle vous le reproche, qu'est-ce que vous avez fait Toto de mal, mais vous nous expliquerez. J'essaie de ne pas rentrer dans son jeu. Vendredi soir, j'ai quand même craqué. Je lui ai partagé un lien pour déposer des photos, pour lui faire un montage pour les 20 ans de notre fille. Et j'ai profité du mail pour lui demander d'arrêter de tourner en boucle sur ses reproches. Mais pourquoi vous faites ça? Ah oui, j'ai craqué. Oui, un peu vous avez craqué. Je sais que je suis un bon père, que les enfants me le répètent souvent, et que ceux pour qui du mari, j'ai fait le mieux que je pouvais. Bon, c'est un interdit et je suis lourd. Oui, bon, à partir du moment où vous le reconnaissez, c'est déjà bien. Mais vous voyez, des fois, ça peut sortir parce qu'on est énervé. Mais là, vous l'avez écrit, donc il faut l'écrire, il faut l'envoyer. Donc bon, essayez de ne pas le refaire en tout cas. Depuis plusieurs semaines, je ne disais rien. Et franchement, le coup du match où elle veut me faire culpabiliser alors qu'il y a 3 semaines, elle me menaçait de porter plainte si je venais voir mon fils jouer un de ces week-ends. Oui, ben elle peut porter plainte, sa plainte ne sera pas prise, je ne le vois pas. On ne peut pas vous empêcher d'aller dans un lieu voir vous jouer votre fils. J'avoue que j'avais besoin de poliment mais fermement remettre un peu les pendules à l'heure. Oui, vous n'êtes pas trop remis si vous n'êtes pas allé à ce match-là. Alors, comment débloquer la situation? Elle continue d'imposer un silence radio. Oui, rien ne se débloque malgré avoir pris une certaine distance. Alors, c'est pas le truc, c'est pas de prendre une distance, c'est d'être plus léger. Je ne suis plus en attente ni dépendant, bravo. Je sais qu'il faudra être patient, c'est vrai, et persévérant, c'est vrai. Donc, soyez persévérant, donc on y va, dans la légèreté. Elle me concentre à faire des choses ressourçantes pour moi et aussi pour les enfants. Cependant, j'aimerais bien voir quelques signes de changement, car j'ai l'impression qu'elle est en phase d'alarme depuis juin 2022. Est-ce possible? Je commence à avoir des sérieux doutes. Tant que vous n'avez pas commencé à changer véritablement, alors vous vous détachez, c'est bien, mais pour l'instant, il n'y a pas ce côté d'humour, etc. Ma psy me dit qu'elle exprime des choses que je ne veux pas entendre, mais qui sont claires. J'en ai assez des psys qui évaluent des personnes qui ne connaissent pas. Changer de psy. Moi, je suis clair, maintenant, j'en ai marre des psys qui évaluent des personnes. Voilà, moi, je vous parle de vous voyez, de ce que vous faites, enfin, par rapport à ce que vous dites, notamment dans les coachings, mais là je me dis. Et la psy, elle dit, ma psy me dit qu'elle exprime des choses, mais vous ne l'avez pas rencontrée, madame la psy. Et si vous l'avez rencontrée, ne faites pas la psychothérapie avec les deux conjoints. Ma psy me dit qu'elle exprime des choses que je ne veux pas entendre. Alors ça, c'est possible que vous ne vouliez pas entendre, là, mais je croyais qu'elle jugeait la psy. Alors, c'est trop tard, tu as détruit notre famille, se remettre ensemble est impossible. Oui, ça, c'est exactement les mêmes mots que prononcent les pirates. J'ai commencé à échanger avec une autre personne. Oui, donc c'est fini, j'aime quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle baisse la tête, évidemment. Alors, pour la psy, c'est une manière de me dire, c'est définitivement fini. Au début, ça pouvait être une indécision, mais là, tous les actes et les comportements qu'elle montre clairement qu'elle ne veut plus de moi, de nous. Oui, je suis assez d'accord. Tant que vous êtes comme ça dans l'ancienne situation, Toto, oui, effectivement, elle ne peut pas vous aimer. Elle attend que vous changez. J'en ai marre des psys qui disent ça veut dire ça, ça veut dire que c'est fini, alors qu'elle ne la connaît pas et que la psy se permet d'être Madame Irma en disant ça se passera comme ça, elle ne reviendra jamais. Alors, je sais que les jeux finis et infinis, mais là encore, je suis bien forcé de constater que rien ne change. Je dirais même que cela empire. Conseil bienvenu, mettez-vous au boulot. Change de psy, dit Guillaume. Oh purée. Bruno, excellent. Guillaume dit change de psy. Bruno nous dirait psy de quartier. Je me méfierais de celui qui ne fait que répéter ce que ta criseuse te dit. Je pense que tu peux te former. Oui, forme-toi. La patience, les petits pas. Oui, dites-nous, Toto, quelles sont les formations que vous avez faites pour qu'on puisse vous aider. Voilà. Bon, Toto, il y a du boulot. Je ne sais pas ce que vous avez fait comme formation, mais on va vous aider à les mettre en place quand vous les aurez mis en place. Voilà. Bien écoutez, mes pirates adorés, je vous souhaite une bonne soirée. Passez la journée que vous méritez. J'adore vos messages. Vous voyez que il y a du boulot pour les pirates les plus avancés. Vous aussi, vous avez été comme ça. Hein, vous aussi, vous avez été aidé par des pirates plus avancés. Profitez-en pour vous former, vous aussi, et récupérer votre conjoint. La crise de couple peut être une sacrée victoire sur l'avenir. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.
Et les formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 140 formations, dont celle de cette semaine, le syndrome de l'imposteur.